Bonjour et bienvenue dans ma classe. Aujourd'hui dans ma classe, nous allons voir qu'une phrase peut être au passé, au présent ou au futur. Si toi aussi tu as envie d'apprendre à reconnaître les temps des passés, des présents et des futurs dans une phrase, concentre-toi bien et écoutez bien ce qui suit. Tu sais déjà ce que c'est qu'une phrase? Je te le rappelle, une phrase, c'est simplement une suite de mots qui a un sens, qui commence par une majuscule et qui finit par un point. Mais une phrase peut être aussi à différents temps. En fait, une phrase peut être soit au passé, c'est l'action est déjà finie, terminée. Une phrase peut être au présent, c'est l'action est en train de se dérouler maintenant. Et enfin, une phrase peut être au futur, c'est l'action n'a pas encore commencé et que l'action se passera plus tard. والآن سأشرح باللغة العربية. في البداية سنقوم بتذكير الجملة، والجملة هي سلسلة من الكلمات لها معنى تبدأ بحرف كبير وتنتهي بنقطة، ولكن يمكن أيضا أن تكون الجملة في أوقات مختلفة. يمكن أن تكون الجملة في زمن الماضي إذا كان الحدث قد اكتمل بالفعل، وبالنسبة للمضارع فالحدث يقع الآن، أما بالنسبة لزمن المستقبل فالحدث سيقع لاحقا. Comment reconnaître les temps d'une phrase? Dans une phrase au passé, l'action est déjà finie. En fait, dans une phrase au passé, on peut retrouver le plus souvent des mots comme hier, autrefois, avant-hier, il y a longtemps, l'année dernière et bien d'autres mots. Voici une phrase. Hier, j'ai rangé ma chambre. Ici, il s'agit d'une phrase au passé puisque l'action est finie depuis longtemps. Et en plus, on peut repérer ici un mot qui indique le temps dépassé. Ici, c'est le mot hier. كيف نتعرف على أزمنة الجملة؟ في جملة بصيغة الماضي يكون الفعل قد حدث وانتهى، ونجد غالبا بعض الكلمات التي تدل على زمن الماضي مثل الأمس أو البارحة، في السنة الماضية، في يوم من الأيام، وعدة كلمات. وفي هذه الجملة hier j'ai rangé ma chambre أي رتبت غرفتي البارحة، نجد أن الكلمة التي تدل على زمن الماضي هي كلمة hier أي البارحة. Dans une phrase au présent, l'action se déroule maintenant. En fait, dans une phrase au présent, le plus souvent on trouve des mots comme maintenant, en ce moment, actuellement, aujourd'hui. Prenons un exemple de phrase au présent. En ce moment, je range ma chambre. Ici, on voit qu'il s'agit d'une phrase au présent puisque l'action se déroule maintenant. Et en plus, on repère ici un mot qui indique le temps du présent. C'est le mot en ce moment. وفي جملة صيغة المضارع فالحدث يقع الآن، وغالبا ما نجد كلمات مثل الآن، في هذه اللحظة، حاليا، اليوم. ونأخذ الجملة en ce moment je range ma chambre أي أنا أرتب غرفتي الآن. فكلمة en ce moment الآن هي الكلمة التي تدل على صيغة المضارع. Pour une phrase au futur, l'action n'a pas encore commencé et l'action se déroulera plus tard. Dans une phrase au futur, on trouve plutôt des mots comme demain, plus tard, dans un an, dans un instant, après. Prenons un exemple de phrase au futur. Demain, je rangerai ma chambre. Ici, l'action n'a pas encore commencé, elle aura lieu dans le futur et on voit aussi qu'ici il y a un mot qui indique clairement le temps du futur, c'est le mot demain. On peut en déduire ici que nous avons bien une phrase au futur. أما بالنسبة لجملة في المستقبل فالحدث لم يقع بعد وسيحدث لاحقا. في هذه الجملة أو في هذه الصيغة نجد مجموعة من الكلمات مثل غدا، لاحقا، بعد عام أو بعد سنة، بعد لحظات، بعد يوم غد وغير ذلك من الكلمات التي تدل على صيغة المستقبل. وبالنسبة للمثال demain je rangerai ma chambre أي غدا سأرتب غرفتي، غدا سأرتب غرفتي. والكلمة التي تدل على المستقبل هي demain غدا. Nous venons de voir que le plus souvent, il existait des mots qui indiquent clairement le temps de la phrase. Ces mots s'appellent des mots indicateurs. On peut aussi les appeler des marqueurs de temps. Attention, ces mots indicateurs n'existent pas dans toutes les phrases. لقد رأينا للتو أنه غالبا ما كانت هناك كلمات تشير بوضوح إلى زمن الجملة، وهذه الكلمات تسمى أيضا كلمات الإشارة، ويمكن أن يطلق عليها أيضا علامات الوقت. فلنكن حذرين فإن كلمة إشارة غير موجودة في جميع الجمل. الآن أصبحنا نعرف كيف نتعرف على جمل بصيغ الماضي والحاضر والمستقبل.
الآن حان الوقت للقيام ببعض التمارين. Prenons une phrase. Je mangerai ma glace plus tard. Posons-nous la question. S'agit-il d'une phrase au passé, au présent ou au futur? En fait, on va tout de suite repérer deux mots. Les mots plus tard. Ces mots indiquent clairement le temps du futur. En fait, si on regarde bien dans cette phrase, l'action n'a pas commencé, on en déduit que cette phrase est au futur. Prenons une autre phrase. En ce moment, je révise mes leçons. S'agit-il d'une phrase au passé, au présent ou au futur? Là, immédiatement, on va repérer ces trois mots. En ce moment, qui indique que l'action est en train de se dérouler maintenant. On en déduit qu'il s'agit ici d'une phrase au présent. Prenons maintenant cette phrase. Avant-hier, j'ai perdu mes clés. Et si on repère les deux mots avant-hier qui indiquent clairement qu'il s'agit d'une phrase au passé, d'ailleurs on remarque que l'action est finie depuis longtemps. Donc on en déduit que la phrase est au passé. Nous venons de faire quelques exercices avec des phrases qui contiennent des mots indicateurs de temps. Maintenant, nous allons voir que de temps en temps, les indicateurs ne sont pas présents dans ces phrases. Prenons une phrase. J'irai en Espagne. S'agit-il d'une phrase au passé, au présent ou au futur? Là, si tu fais attention, tu vois qu'il n'y a aucun marqueur de temps. Par contre, si tu fais bien attention, tu te rends compte que l'action n'a pas encore commencé. L'action aura lieu plus tard. On en déduit que cette phrase est au futur. Prenons une autre phrase. Je me balade en ville. S'agit-il d'une phrase au passé, au présent ou au futur? Là aussi, on remarque que dans cette phrase, il n'y a pas de mot indicateur de temps. Par contre, si tu fais attention, tu te rends compte ici que l'action se déroule maintenant. Donc, comme l'action est en train de se dérouler à l'instant, on peut en déduire que cette phrase est au présent. Prenons une dernière phrase. J'ai acheté des pains. S'agit-il d'une phrase au passé, au présent ou au futur? Là, aucun marqueur de temps. Par contre, l'action est déjà achevée, elle est finie, on en déduit que cette phrase est au passé. Souviens-toi, une phrase peut être au passé, au présent, au futur. Au passé, l'action est déjà finie. Au présent, l'action se déroule maintenant. Au futur, l'action se déroule plus tard. Pour t'aider à trouver le temps d'une phrase, tu peux chercher des mots qui s'appellent des mots indicateurs ou des marqueurs de temps. Voilà, cette leçon est finie. Au revoir.